Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Nos Nos. Ahla wa sahla fikoun. Aujourd'hui, on reçoit Jihad, ou Gigi pour les intimes. Gigi, c'est mon amie depuis 15 ans. On s'est rencontrés dès les premières semaines de notre première année d'études supérieures. On débarquait toutes les deux de nos banlieues respectives et la période à venir s'annonçait très riche, à tous les niveaux. Sauf au niveau financier, où là c'était bien la hesse. Franco-tunisienne, elle a accepté de venir échanger sur le thème être une femme binationale. Et elle a beaucoup de choses à dire. On va se parler pression culturelle, questionnement, rébellion, mais aussi amour de nos traditions et tout le positif que l'on tire d'être une femme issue de 2 cultures différentes. Avec Gigi, on est passé de l'âge ado à l'âge adulte sans jamais être trop loin l'une de l'autre. Pour la petite anecdote, je prenais la carte étudiante de Jihad pour rentrer en boîte quand j'étais encore mineure, parce que une arabe avec les cheveux au carré et des lunettes, c'était kiff-kiff pour les videurs, et je dois reconnaître que je m'en plains pas du tout. À l'époque, ça m'arrangeait bien. Jihad est franco-tunisienne. Elle est née et a grandi dans le 93. Ses parents sont donc tunisiens, eux-mêmes émigrés en France à l'âge adulte. Elle est mariée et a 2 très beaux enfants. Après un parcours académique brillant, dont elle sort diplômée de Sciences Po Paris, elle a porté plusieurs casquettes professionnelles, notamment celle de prof d'anglais au lycée, formatrice et préparatrice de concours d'anglais, consultante en direction des opérations, et depuis quelques temps maintenant, coach autour de la féminité et des problématiques transculturelles et transgénérationnelles. Elle a son propre programme qui s'appelle Brille, et je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram, Jihad Jasmin, tout attaché. Autant vous dire que quand j'ai voulu faire un épisode centré autour de la femme binationale, je n'ai pu penser à personne d'autre que Jihad pour me partager son expérience. Je touche du doigt un aspect de ce sujet dans le dernier épisode du podcast où je vous ai partagé mon expérience de la pression autour de l'apparence physique. C'est l'écriture de cet épisode qui m'a donné envie de pousser la réflexion plus loin. C'est quoi être une femme binationale ? Qu'est-ce que ça représente ? Pas uniquement sur l'apparence physique, mais aussi sur la morale. Notre place dans la famille, au sein d'une fratrie, les interdits, les passe-droits, notre place dans la société, les sociétés, et le poids ou les opportunités que cela peut représenter. Avec Jihad, on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas la même place dans la fratrie, on n'a pas la même religion non plus. J'ai adoré la laisser parler, me raconter son histoire, découvrir ou redécouvrir nos points communs, mais aussi nos expériences différentes. La suite de cet épisode est consacrée à toutes ces questions et la discussion a été très riche. Yalla, c'est parti. Salut Gigi. Salut. Je sais pas si je t'appelle Gigi, Jihad. J'aime bien Gigi, moi. Bah Gigi c'est perso, un peu plus perso. Je te présente déjà dans l'intro que je fais à part, donc je vais pas te demander de te représenter. Trop bien. Mais avant qu'on commence et qu'on attaque un petit peu cet épisode du coup sur le thème de la femme binationale, est-ce que tu pourrais me raconter et raconter aux personnes qui nous écoutent ton rapport à la Tunisie ? Ouais, mon rapport à la Tunisie, il est... J'ai besoin d'y réfléchir une seconde parce qu'en vrai, je le construis par rapport aux autres membres de ma famille. Du coup, il n'est pas pareil. Moi, je suis pas née en Tunisie. Et j'ai un rapport qui a beaucoup évolué. Parce que quand j'étais petite, jusqu'à environ 15 ans, c'est un rapport presque forcé. Parce que j'y vais tous les 2 ans, je reste 2 mois, j'ai pas le choix. Donc j'ai un rapport forcé à la Tunisie, pas forcé dans le sens négatif, hein, mais quand même, j'y vais sans qu'on me demande mon avis. Et donc j'ai cette exposition-là au pays, et après j'ai
besoin de prendre mes distances un peu et de récupérer mon temps. Donc, à partir de 17 ans, j'y vais plus. J'y vais plus aussi souvent. Et vers 1 an et demi après, 2 ans après, donc j'ai 19 ans à peu près, et je ressens le besoin d'y retourner. Et donc là, je développe un autre rapport à la Tunisie qui n'est pas du tout forcé cette fois-ci, mais voulu. Presque, j'en ai presque besoin, et donc j'y vais souvent. Je commence à y aller souvent et seule. Et depuis, c'est une grande histoire d'amour. Ouais. Et c'est un peu le moment où tu commences un peu à déjà à te faire tes propres vacances, à te payer tes propres billets. Du coup, tu décides aussi du rythme auquel tu y vas. Absolument. Tu suis moins tes parents. Je suis moins mes parents, je suis toute seule, je suis au sein de ma famille. J'ai plus mes ascendants en fait qui font presque tampon entre mon environnement et moi. Je découvre aussi d'autres coins en fait. Je me rends compte que je peux faire un peu ce que je veux. J'interagis directement avec les Tunisiens qui ne sont pas de ma famille et ça développe un autre truc en fait. J'ai un vrai sentiment d'appartenance. Je fais partie de quelque chose qui est plus grand que moi et j'ai besoin d'y aller souvent. Donc j'y vais depuis dès que je peux, 2-3 fois par an, j'y vais. Trop bien. Ouais. Et est-ce que tu dirais que tu as été élevée, et je mets des gros guillemets à ça, mais c'est pour caricaturer, à la française et à la tunisienne? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a un des deux côtés qui a pris un peu plus le dessus dans ton éducation? C'est marrant parce que je pense que j'ai été élevée à la française et à la tunisienne. J'ai pas, tu vois, là où je connais des gens qui sont binationaux, qui sont en France, ont été élevés à la tunisienne. Tu vois, ils ont le côté français occidental quand ils sont à l'extérieur de chez eux. Moi, je trouve que vraiment, j'ai quand même des points de la culture occidentale et française qui, chez moi, à l'intérieur même du foyer familial, quoi. Et du coup, les deux. Pas à 100%, mais les deux quand même. Ouais, t'avais les deux influences oui. à la maison quand même. Ouais. Avec des limites, bien entendu. Hein. Mes parents sont tunisiens, donc ils sont tunisiens à 100% et ont immigré en France. Donc, bien sûr que ils nous ont plus élevés, tu vois. Enfin, il y a un côté quand même bien tunisien. Mais je sais pas, tu sais, c'est bête, mais le côté un peu, ça va être un peu anecdotique, mais l'apéro, pas au sens de l'apéro, tu vois, bouteille de champagne, tout ça, mais en vrai, on a un petit peu cette culture, tu vois, de l'apéro, il y a plein de choses que je voyais faire mes amis français, que je faisais aussi, différemment, mais que je faisais aussi, tu vois. Bah nous, c'était pas le dimanche, le vendredi soir. Mes parents, toujours. C'était l'apéro du vendredi soir. C'était leur truc un peu à eux. Et le dimanche, parfois, ils aimaient bien aussi faire un peu ça. Mais ils rajoutaient un El Ghil avec. Tu vois, genre, c'était il y avait une petite touche. Tu vois, alors, l'espèce d'apéro, mais avec une petite chicha. C'était un peu le truc des deux. En fait, il y a des codes, tu sais. Il y a des codes. Nous, le dimanche après-midi, on regardait comme 75% des Français, tu sais, tous les Walker Texas Ranger, la base, avec un poulet rôti, tu vois. Donc, c'est bête, mais c'est des petits trucs comme ça qu'on avait. Et puis, mes parents adoraient aussi découvrir des coins en France. Ouais. Est-ce que tu disais que tu partais un été sur 2? Ouais, un été sur 2. Donc le deuxième été, c'était la France. C'était la France. 100% comme moi. Tu vois 100% comme moi. Mes parents faisaient un été le Liban, parce que tous mes grands-parents notamment étaient là-bas et bougeaient pas trop. Donc, et la famille de mon père était au Liban à 100%, donc on allait les voir une fois tous les 2 ans. Mais l'autre année, c'était un coin de la France. Un coin de la France. Et je connais trop bien la France du coup. J'étais partout. Ouais. Franchement. Ils nous ont, pareil, tu vois. Et puis quand on va en Normandie ou quand on va dans les Landes ou quand on va quelque part, on n'y va pas juste, on loue une maison et tu sais, on est enfermé encore une fois dans ce truc. Non, on va, on visite. Enfin, tu sais, moi je me souviens que mes parents ils ont fait le Mont Saint-Michel, les trucs. Et donc il y a quand même cette influence de culture française. On fait partie on est dans un pays et puis on y va, quoi. Ouais, tu le connais. Tu le connais. Ils sont arrivés à quel âge tes parents? Mon père, il faisait des allers-retours avant 30 ans, à partir de 25 ans, 26 ans, il a fait des allers-retours. Et ma mère, elle est arrivée enceinte de moi, donc à 30 ans. 30 ans. Et donc, tu as un frère qui est né en Tunisie? Un frère qui est né en Tunisie, Et l'autre qui est né... Et mes 2 petits frères qui sont nés en France. Mais
Je suis la seule à avoir eu la nationalité à la naissance. Française. Française parce que comment c'est possible si tes deux frères sont nés... Parce que droit du sol, rappelle-toi. Ok. On avait donc jusqu'en 1995 droit du sol. Donc chaque enfant qui est né en France a de fait la nationalité française, même s'il est né de parents non français. Ok. Et loi Pasqua, 1995, révocation du droit du sol pour les enfants nés en France de parents étrangers. Ok. Et donc moi je suis née en 1991. Et donc je fais partie des dernières. Enfin, mon petit frère est né en 95. Ok. Donc après. Et oui, après la loi. Et donc, mes petits frères, bien que nés en France, n'ont pas eu la nationalité française à la naissance. Ok, ils l'ont eu plus tard. Ils ont été naturalisés. Naturalisés, ok. Ouais. Très bien. Ouais. C'est un peu une... Comment dire, une question avec laquelle je voulais un peu rentrer dans notre sujet. Je me demandais, est-ce que, tu vois, toi qui a clairement eu des influences des deux côtés, donc t'es née en France, t'as été à l'école en France, je trouve que c'est toujours très important quand t'as été à l'école ici, t'as été mixée avec plein de gens de partout, surtout là où t'as grandi, t'as des gens qui venaient de partout et tout. Est-ce que toi, en tant que femme, et je dirais même en tant que fille, avant d'être adulte, t'as senti à un moment donné que tes deux cultures, elles n'étaient pas forcément alignées sur ce sujet, quoi, sur le fait d'être une fille, une femme? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, en fait, il y a une diff entre mon influence tunisienne et mon influence française? Ouais. Oui et non. Oui et non, parce que mes parents, props to them, ils ont eu donc 3 garçons et une fille. Et vraiment, j'ai jamais senti la différence, tu vois. Filles-garçons, dans la manière dont ils ont élevé leurs enfants. Donc, tu vois, quand ils nous ont... quand on avait un petit peu les influences de la culture tunisienne, il y avait pas, j'ai pas senti, tu vois, tiens, ça fait partie de la culture pour une fille, ça fait partie de la culture pour un garçon. Donc déjà, tu vois, j'avais un filtre que j'avais pas, que je sais que beaucoup ont eu. Et après, oui, parce que t'es une petite fille et tu te compares en fait, tu vois. Donc t'as tes petites copines françaises, Clémentine, tu vois, Julie, qui font des trucs que tu fais pas forcément, tu vois. Et après, quand je vais en Tunisie, j'ai aussi des interdits que j'ai pas forcément que j'ai en France, tu vois, que j'ai pas forcément quand je suis ici. Et où là, je comprends pas tellement, tu vois. Et là, les interdits sont exclusivement féminins. Tu vois, très tôt, t'arrêtes de jouer un peu dehors. T'es moins expansive, t'as moins le droit. Mais c'est pas... je sais pas comment t'expliquer. C'est pas... quand on parle comme ça d'interdit, t'as l'impression que t'es brimée ou quoi. Mais en fait, c'est normal, tu sais, c'est culturel, c'est attendu. Et puis, comme c'est tout le monde qui se comporte comme ça, finalement, tu te poses pas trop la question, tu vois. Mais moi, j'avais l'autre côté. Donc, pourquoi j'ai le droit là-bas, mais ici, c'est un peu plus compliqué. Exactement, exactement. Et en fait, je sais qu'on en parle beaucoup avec ma mère. Je pense que même elle s'en rendait pas compte de à quel point est-ce que quand on était en France, elle agissait d'une certaine façon. Et quand elle retourne dans un environnement, c'est d'autres règles en fait. Tu sais, c'est des règles qui sont unspoken, c'est des règles qui sont non dites. C'est des règles culturelles et c'est comme ça en fait. C'est ni bien ni mal. Tu vois, je pense que les parents, ils ont un espèce de... Ouais, ils ont vraiment encore un bouton on-off en fait. C'est genre en fonction du pays dans lequel ils sont. Juste, ils reprennent d'autres réflexes. Ils y ont vécu une énorme partie de leur vie. Ils ont été élevés comme ça, donc c'est super dur pour eux. Surtout quand tu retrouves ce même environnement, de garder une mentalité de France. Tu vois, quand tu vois. Mon père, il me dit toujours... il le dit toujours par rapport à la conduite, mais tu dit que genre au Liban, c'est fini. Genre, mon cerveau, il réfléchit pas pareil en fait. On n'est pas au même endroit. Exactement. Et donc ça, je pense que ça se calque un peu sur tout un tas de sujets, quoi. Où t'arrives, boum, tu changes de mindset tout de suite parce que tu dis, tu reprends tes espèces d'instincts en fonction du pays. Je sais qu'au Liban, c'est différent, mais alors en Tunisie, il y a un truc qui, moi, m'a toujours choquée et aujourd'hui me choque pas trop, mais tu vois, c'est les cafés, en fait.
En Tunisie, dans les cafés, surtout dans le sud de la Tunisie, les cafés sont fréquentés essentiellement par des hommes. Et donc moi, jeune adolescente que je suis, tu sais, quand on allait prendre notre petit latte, machin, tout ça, en fait, il n'y a pas ici un café qui est fait. Qu'est-ce qu'elle fait la dame là? J'ai envie d'aller prendre un cappuccino, je vais prendre un cappuccino en fait. Et là-bas, non. Ça ne se fait pas. Enfin, à un moment donné, quand tu rentres dans un café, tu as 150 hommes et que toi, tu es là, tu es une petite nana qui a 14 ans et que tu vas aller prendre un jus, bah non, tu vas pas en fait. Et tu sais, ça fait partie des règles qui sont non dites, mais où tu switches. Il y a même des espaces famille. Et moi, ça, j'étais là, mais genre, je comprends pas. Et c'est là où je me dis, ok, je suis tunisienne, mais je suis aussi française en fait. Ouais. Ah, il y a des petits moments de réalisation comme ça. Tu es là, quoi? Mais pourquoi on fait ça en fait? Ouais. Ça n'a pas de sens. Et en fait c'est normal. Ouais. Et puis et je trouve ça toujours un peu difficile, je sais pas comment tu le vois toi, mais de réussir à pas porter de jugement. Oui. Parce que tu vois, nous on arrive un peu, t'arrives de l'Occident, tu vois, avec genre, moi je peux tout faire chez moi, je comprends pas, machin. Et en fait, de réussir aussi à garder un peu d'humilité et à comprendre que en fait, bah, ça se passe comme ça en France dans notre cas, mais qu'en Tunisie, au Liban ou ailleurs, c'est différent. Et, et ta façon de faire n'est pas forcément la meilleure, elle est juste adaptée là où t'es et elle est différente. Absolument. Dans le pays dans lequel tu pars, toi, en vacances. Et il faut réussir aussi à l'accepter et à ne pas le juger, quoi. J'aime bien cette notion d'humilité. C'est vraiment ça. C'est pas bien ou mal. C'est différent. C'est un set de valeurs qui est différent. C'est un set culturel qui est différent. Et il faut accepter que quand tu arrives, tu fais aussi un peu différemment, tu vois. C'est pour pas heurter, pour pas... pour aussi s'éviter des emmerdes. Ah, pourquoi avoir mal à la tête, en fait? C'est ça, quand il y a des fois où il faut juste... C'est ça, exactement. Tu sais quoi faire. Après, je pense qu'il y a peut-être une période dans la vie où, quand t'es peut-être ado, t'as un peu envie de montrer que, tu vois, pas d'accord, et tu te dis non, mais moi, on fait jamais ça, et tout. Après, tu te fais un peu calmer par la vie et tu reviens avec, beaucoup plus d'humilité, et tu te dis, ok, bah écoute, chacun son... Il y a des choses qui vont toujours me choquer, moi, honnêtement. Où je vais me dire, waouh, je suis très contente d'être née en France pour énormément de choses en tant que fille, par rapport au Liban. Que ce soit le fait de pouvoir plus sortir, qu'il y ait moins ce truc de le voisin, il va devoir rentrer, il va se dire que machin, que t'étais dehors, pourquoi t'étais dehors, il est plus que 9h du soir. Ok, tu vois. Après, c'est peut-être aussi dû au fait qu'on est partis tôt de chez nos parents, toi et moi, puisqu'on est partis post-bac direct. Donc on n'a peut-être pas eu cette période aussi un peu bâtarde, tu vois, genre le 18, 22, 23, t'es chez tes parents, mais en même temps t'as envie de ton... Nous, on a pris l'indépendance, on est parti avec, on a dit on va faire notre life. Mais ouais, donc pour plein de choses, je suis très contente de ça, mais je reconnais aussi toute la valeur que ça a d'être née au Liban, d'avoir toutes ces valeurs de famille, de communauté qui sont quand même beaucoup plus développées là-bas. Bien sûr. Et donc, toujours bien de se rappeler que t'es pas mieux qu'eux. Non, bien sûr. Bien sûr. Et de garder ça en tête. Et je sais que toi, t'es très attachée au Liban pour ça aussi, et moi, je suis attachée à la Tunisie pour ça aussi, c'est que quand bien même, tu vois, il y a des différences, quand bien même, en plus, on est des femmes et c'est différent, il faut dire les choses, tu vois, c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Si on y va autant et si on y est autant attaché, c'est aussi parce qu'il y a une partie de ton cœur qui vibre quand tu es là-bas. C'est sûr. Donc oui, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Oui, parfois tu grinces un peu des dents et moi je sais que j'ai beaucoup grincé des dents quand j'ai grandi et que je me suis dit ouais non en fait ça c'est trop injuste. Tu vois. Après tu te calmes un peu. Les mêmes envies de tout casser. Bref. Ouais. Non, pourquoi est-ce que je peux pas aller moi chercher mon yaourt chez la Attar, tu vois. Pourquoi est-ce que je suis obligée pourquoi je suis obligée de prendre mon petit cousin qui fait la moitié de ma taille pour faire... C'est lui la crédibilité, pardon. Mais en fait c'est ça, genre, mais en vrai, il y a un souci. Il va rien faire. C'est moi qui vais manger les gens, tu vois. Non, mais c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et est-ce que toi, il y a un peu des mœurs, des dictates que tu as dû plus combattre que d'autres? Parce que je sais que tu as eu tes réflexions, tu as eu des évolutions de pensée sur certains sujets. Est-ce qu'il y en a un ou deux que tu as envie un peu de développer? C'est sans surprise. L'apparence physique. Sans surprise. Pour moi, c'est l'habillement.
Et encore aujourd'hui, hein, c'est mon drapeau. Ah ouais, c'est un peu le truc contre lequel pas je me bats. Maintenant, je me bats moins, je le fais un peu plus peaceful. Mais oui, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu très à cœur. C'est un truc que j'ai subi beaucoup. C'est pas de la faute des gens, mais c'est... Pour rentrer dans le vif du sujet, c'est une fille, elle peut pas s'habiller comme elle veut de par l'environnement dans lequel elle est. Et moi, j'ai trouvé, et je trouve toujours ça profondément injuste pour le coup, et ça, c'est même pas des décennies, hein, c'est des centaines d'années de patriarcat, de culture qu'il faut aussi déconstruire. Et ça a été un long combat de dire en fait, je peux porter ce que je veux, sans que ça veuille dire quoi que ce soit sur mes valeurs, sur ma personne. Sans que ça me mette en danger. J'ai pas envie que la manière dont je m'habille me mette en danger. On vient de pays chaud, tu vois, quand il fait 30 degrés, j'ai pas envie de mettre un jean en fait. J'ai chaud, tu vois. Et voilà, et on a toujours le débat avec mon père qui rigole souvent, qui me dit non mais tu sais, il faut se couvrir parce que en fait la chaleur, il n'a pas le temps. Dans le désert, la chaleur dans le désert, les gens, mon père vient du désert, tu vois, donc du coup c'est très, et lui, c'est marrant parce que lui il a vraiment ce truc le soleil c'est dangereux, tu vois. Maintenant j'ai 33 ans, je sais que le soleil c'est dangereux, mais du coup tu vois, moi j'avais 15 ans, j'étais là non, je te mets des t-shirts, laissez-moi tranquille, ça veut rien dire de moi, tu vois, il y a ce truc de couvre-toi, les gens vont te voir, faut pas attiser certaines choses et tout. C'est en train de changer. Mais c'est aussi en train de changer parce qu'il y a des gens comme toi, comme moi, qui disent non, en fait. Ça veut rien dire. Je suis toujours la même, quoi qu'il. Donc ça va être long. Mais on va y arriver. Ouais. J'ai pas de doute là-dessus. Te connaissant, surtout, j'ai pas de doute là-dessus. De toute façon, c'est ton cheval de bataille aussi, tu vois. Parce que c'est important pour toi de pouvoir t'exprimer à 100% sur qui tu es. Et donc, ça passe aussi par la façon dont tu t'habilles, dont tu te montres au monde. Sans que ça ça veuille dire quelque chose de négatif ou de haram. Et pour le monde extérieur, tu vois. Et pour moi, ça, il y avait, tu vois, culturellement, il y avait un vrai truc que je comprenais pas en grandissant, c'est pourquoi est-ce que la femme, elle doit tout le temps se cacher, alors que pendant les mariages, là, faut y aller, là. Faut y aller, faut être vu. Et alors, je sais qu'au Liban, c'est... Non, mais voilà. Moi, je peux pas, même pas. C'est-à-dire En fait, il y a un truc comme ça qui est un peu, contradictoire. Sur ce niveau-là, un peu d'apparence. D'être... Et tu vois, je vais même sans venir au fait de comment tu t'habilles, par exemple. Imaginons que tu décides d'être voilée. Très bien, ok, super. Du coup, tu te couvres, il y a quelque chose pour toi, tu vois, qui est important. Ça va pas du tout t'empêcher, par exemple, de te mettre du maquillage, d'être genre au max, super apprêté du visage. Tu vois, et du coup, tu te dis, mais du coup, si je suis pas censée attirer l'attention, si c'est vraiment ça le truc que vous me dites, bah du coup, je devrais m'en foutre de comment je... Et en fait, non, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça. Tu vois, c'est tellement plus complexe que ce qu'on nous montre. Il y a tellement plus de contradictions. Oui, il y a de la contradiction. Ok. Mais ça n'empêche que le fond reste de laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. Laisser arrêter, en fait. C'est relou. De fou. Genre, dans certains contextes, c'est ok. Dans un autre, c'est pas ok. Pick a side. C'est ça. À un moment donné, tu vois. Mais moi, j'étais là, genre en mode, mais en fait, life is a runway. Désolée, je fais beaucoup d'anglicisme, mais genre, la vie est un défilé, quoi. C'est bon, genre, j'ai envie, si j'ai envie, tu vois. J'ai pas envie de me lâcher le soir du henné de ma cousine entre 19h et 23h, tu vois. Non, j'ai envie de me lâcher tout le temps parce que ça me fait plaisir, tu vois. Mais il y a ce truc de... Et il faut juste y mettre, si on y met un tout petit peu de contexte culturel, c'est parce que dans une société, à un moment donné, il va falloir que tu te maries, donc il va falloir que tu sois vue, et donc tu vois, il va falloir que tu sois vue dans un certain contexte, protégée, tu vois, dans un cadre familial où on va pouvoir te remarquer et on va venir te demander ta main et tu vas pouvoir commencer ta vie. C'est juste ça, tu vois. Et donc comme c'est ça la règle, du coup tu peux pas sortir de la règle. Pourquoi est-ce que tu veux être vue tout le temps ?
Toi, t'es là, genre non, en fait, je veux pas être vue tout le temps, je veux me voir moi. Ouais, je veux c'est pas que les kiffer, autres me voient en fait. Ben, c'est ça. Ouais. Et moi, aujourd'hui, j'ai 32 ans, je m'habille pas comme quand j'avais 15 ans, je m'habille pas comme quand j'avais 25 ans. C'est juste laissez-moi vivre chaque step de ma vie comme j'ai envie de le vivre. Pour pas tout le temps être dans. Pour pas être aujourd'hui à 33 ans et vouloir m'habiller comme une ado parce que j'ai pas pu le faire. Tu vois. Ça, c'est sûr, carrément. Laissez-nous la possibilité d'évoluer et de changer. À votre rythme, quoi. Enfin, à notre rythme. À notre rythme, de femme. Ouais. Et c'est intéressant parce que tu disais que tu n'avais jamais senti de différence dans ta fratrie quand tu étais en France, mais que du coup en Tunisie, de fait, il y avait une diff, mais parce que les mœurs sont pas les mêmes, le contexte n'est pas le même. Et comment tu le vivais ça quand tu étais en Tunisie, peut-être plus jeune, maintenant tu es grande, mais... Très très mal. Très mal. Moi ici, quand je devais sortir, je sais pas, je sortais quelque part, je sortais seule déjà, ou avec mes copines ou quoi. Vraiment, il y avait un réflexe, et c'est marrant parce que je sais pas si ma mère elle s'en souvient, mais si j'allais quelque part en Tunisie, c'était prends tes frères. Ouais. Mais pourquoi en fait? C'est des bébés. Lui là, il va faire quoi? Et c'est vraiment ce truc-là, prends tes frères. Mais c'est automatique. Tu vas pas y aller toute seule. Et tu vas où? Et plus je grandissais, plus je prenais des responsabilités, parce que j'étais encore une enfant. Tu te dis à 16-17 ans, t'es encore une enfant. De ouf. Mais moi, à 16-17 ans, je travaillais. Donc moi, ça me rendait dingue. J'étais là, genre, je gagne de l'argent, j'ai des responsabilités. Je peux aller en prison, en fait. Je vais prendre mon petit frère qui a 10 ans pour aller... Je comprenais pas. Ouais, pour aller partir chercher une course, c'est un truc... Je l'ai très mal vécu et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu une rupture. C'est pour ça que j'ai un moment donné... À cet âge-là, tu te dis, bah, tu sais quoi, on va faire une petite pause là. Ouais, en fait, on va faire une petite pause parce que je suis pas d'accord. Et j'avais l'impression que d'y aller, c'était participer consciemment au fait de faire vivre ces dictats-là, tu vois. Et je dirais non. En fait. Ouais, pas chaud. Non. Pas chaud du tout. Et est-ce que tes frères, maintenant qu'ils sont grands adultes, même le petit, qui est adulte, 25 ans. Hein. Aïe, aïe, aïe. À chaque fois, ça te... est-ce que eux, ils s'en rendaient compte à l'époque et est-ce que maintenant, ils ont une vision un peu différente? Je pense que mon grand frère, il s'en rendait compte. Les petits, pas trop. Je pense qu'ils étaient dans leur monde. En vrai, je dis ça, mais je pense qu'ils le voyaient parce que moi, j'étais très frustrée, j'étais très vocale. Really? Ah bon? C'est étonnant. Ah bon, c'est étonnant. Je savais pas que tu disais ce que tu pensais, chef. Ouais, mais ils auraient... Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'ils y fassent? Ah non, c'est sûr, ils vont pas dire, bah c'est bon, je viens d'être sortir toute seule. Ouais, j'arrive. Merci. Ça m'aurait rendu encore plus ouf, en fait. Ouais. Ah, c'est eux qui vont me donner l'autorisation de... Non, mais il n'y a pas de bonne issue pour eux, en fait. Fallait juste, c'est quoi, vas-y, va avec ta sœur et... Ouais, c'est ça. Genre, ok, en fait, eux-mêmes, tu vois, ils étaient saoulés, ils n'avaient pas envie. Non, ils sont en train de jouer. Mais de fou. Tu vois, mais pourquoi, en fait? C'est vrai. Donc, je pense que si on avait cette discussion aujourd'hui, ils se diraient, ouais, en fait, c'était pas hyper fair. Mais sur le coup, ça les... Non, ça les... Ça t'a pas choqué plus que ça. Après, c'est normal, quand t'es petit, tu te poses pas ces questions-là, ça vient un peu avec le temps. Et une question que j'avais très envie de te poser, qui était que tu es maman, maintenant, de 2 enfants, que j'adore. Comment tu projettes toute cette éducation que toi t'as reçue, tout ce que tu connais des 2 cultures et tout ton vécu, comment tu projettes ça dans le fait d'élever une fille, ta petite dernière, et aussi comment tu projettes ça sur ton garçon, parce que éduquer un garçon c'est une énorme responsabilité aussi. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Moi, le jour où j'ai appris que j'allais avoir une fille, c'est ça qui a tout accéléré chez moi. C'est là où je me suis dit, ouais, en fait, déjà que j'étais vocale, mais là, je me suis dit, ok, il va falloir vraiment que j'agisse. Parce que typiquement, et je l'ai dit 1 milliard de fois, j'ai dit, mais en fait, il va se passer quoi? C'est-à-dire que dans 5-6 ans, je vais aller en Tunisie, en vacances, avec mes enfants, et je vais avoir des gens qui vont me dire à moi, maman d'une fille de 5-6 ans, déjà, toi, tu t'habilles pas comme ça, mais ils vont dire quoi, ma fille, en fait? Et ils n'ont pas le droit. En fait, il y a un tampon maintenant entre l'environnement et ma mère, elle me disait ce qu'elle voulait, j'étais sa fille. Mais ma mère, elle peut pas dire ce qu'elle veut à ma fille parce que je suis sa mère. Donc pour moi, il y avait ce truc de ok, là, il y a vraiment urgence. Parce que quelle image je vais renvoyer à ma fille? Qu'est-ce qu'elle va voir?
elle va voir qu'il y a des gens qui ont le droit de me dire à moi ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. Et qu'est-ce que ça va lui faire à elle en fait, elle va grandir avec le truc que c'est ok. Elle grandit en France, elle met ce qu'elle veut. Comme tu le sais, on a le projet on va s'installer en Thaïlande. Alors là, je te raconte même pas l'apparence physique. Enfin voilà, ils s'en foutent complètement. Donc elle va grandir en mode ok, il fait 30 degrés toute l'année, je suis en body, tu vois, H24, et j'arrive ici, il fait le même temps, mais ici subitement on me demande de me couvrir. Et moi, tellement ça m'a fait du mal, parce que là j'ai beaucoup de recul, tu vois, mais ça m'a tellement questionnée, ça m'a tellement fait du mal, ça m'a tellement questionnée sur ma féminité, sur est-ce que être une femme c'est mal en fait, est-ce qu'être une femme c'est d'avoir besoin de se cacher, de se protéger, est-ce que ça me met en danger? J'ai pas envie que ma fille elle grandisse en se disant ce que je suis intrinsèquement est mal ou va me causer du tort physiquement. Donc là, j'ai dit ok, il y a urgence. Il y a vraiment urgence. Là, tout s'est allumé et là, j'ai dit ah ouais, non, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est mes règles pour telle raison et c'est comme ça, c'est admis, c'est ok, c'est pas admis, vous me voyez plus en fait. Parce que là, ça devient trop important, ça te dépasse aussi, quoi. Il y a quelqu'un d'autre dans la balance. Ça me dépasse, ça me dépasse. Et surtout, ça c'est par rapport à Léel, mais j'ai Eden en face et je ne veux... Et on les calcule pas, les garçons. Soyons honnêtes. On les calcule pas, ils font ce qu'ils veulent, machin, tout ça. Et moi, j'ai beaucoup souffert pour ce qui est de l'habillement, il fait chaud, enfin vraiment, tu sais, pour le coup, ça paraît très candide comme ça, mais mes frères, ils étaient en Marseille et moi, j'étais en manche longue, j'avais chaud en vrai. Sud de la Tunisie, il faut préciser quand même. 45 degrés. Faut préciser quand même. Et genre, à un moment donné, j'étais juste là, enfin... Pourquoi on a le même corps, en fait? Enfin, j'ai chaud pareil. Qui mettent des manches longues, en fait. Eux aussi, si moi, j'ai pas le droit, ils ont pas le droit aussi. Tu vois. Tellement que mes parents, ils nous ont élevés pareil. Pour moi, c'était... en fait, un truc qui était interdit pour moi, il est interdit pour eux. Why? Et tu sais, là, on te répond pas. Tu vois, quand tu dis pourquoi, en fait, toi, t'es là, genre insolente que t'es, pourquoi, je comprends pas, lui aussi, il met des manches longues. Tu sais, les gens, ils sont là, ok. Elle parle beaucoup, ta fille, là. Pourquoi moi, je dois mettre une tunique qui m'arrive au milieu des genoux, eux aussi? Ouais, ok. On te répond pas vraiment. Et j'essaye de faire en sorte que mes enfants, ils aient pas d'interdit, mais pas d'interdit dans ce qu'ils ont le droit de demander. Et si je sens que je vais leur donner une réponse qui est injuste, ça veut dire que la règle est injuste, en fait. Donc la règle n'a pas le droit d'exister. Donc c'est dans ce truc-là où je suis très self-conscious de pas donner un avantage qui soit injuste à l'un, juste par sa condition qu'il n'a pas choisie. Ouais, ça c'est sûr. Zéro choix. Et mais ça fait toujours du bien à entendre de voir que tu as des parents, tu vois, qui se posent ces questions-là, à la fois pour Léel et tu vois, pour Eden, de savoir que lui va grandir avec cette vision de la femme comme égale de lui, tu vois. Comme tu vois, sa sœur, sa petite sœur, sa petite sœur, son bijou, tu vois. Mais c'est ça qui va avoir envie de voir parce que du coup pour moi tout après tombe en cascade, tu vois. C'est que s'il a cette vision là, il va avoir qu'une envie, c'est qu'elle réussisse, c'est qu'elle s'épanouisse, c'est qu'elle soit contente, c'est qu'elle soit heureuse. Et il aura déjà levé un peu un brouillard d'interdit ou un brouillard d'éducation, tu vois, que certains mettent peut-être plus de temps à dissiper plus tard parce qu'ils prennent conscience plus tard qu'en fait ils sont pas trop ok avec ce qu'on leur a inculqué. Bien sûr. Et de dire qu'en fait tu lui fais gagner pas mal de temps. Mais j'espère, parce que tu vois, moi je vois, je sais que tu as une super relation avec ton grand frère, tu vois, je me dis quand on enlève les barrières un peu superficielles, tu sais, de l'extérieur, qu'est-ce qui reste? Il reste l'amour, il reste la protection. Moi je me dis, j'entends beaucoup d'histoires, tu vois, dans des fratries, d'un frère qui regarde sa sœur et qui lui dit « Tire pas comme ça ». Ouais. En fait, si tu as vraiment peur pour sa sécurité, tu lui dis « Tu vas où, avec qui? Je t'emmène. T'as besoin que je vienne te chercher. Je te dépose. Non, tu sors pas comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a des fous. Ok, j'ai envie de mettre ce que je veux, tout ça. Je vis pas dans un monde de bisounours quand même. Tu vas où? Est-ce que je peux t'emmener? Est-ce que je te commande un truc? Tu as besoin que je vienne te chercher? Si jamais... Remettons au sein des relations ça, l'amour, la protection, tu vois. Eden, ça reste un homme, ça va grandir pour être un homme. Léel, ça reste une femme. On est dans une société où il y a des
polarité où c'est pas pareil, c'est vrai. Je suis pas en train de dire que ça devrait pas exister, ça existe. Bah, pour moi, ça peut être une force aussi. Il va la protéger, il doit faire en sorte que l'environnement soit safe autour d'elle. C'est son rôle, tu vois. Et je préfère lui inculquer ça, qui lui servira ensuite avec ses amis, avec ses petites copines, sa future femme, tu vois. Plutôt que, ah ouais, non, bah ça, tu vois, 10 cm de jupe, c'est ok. Non, non ça n'a aucun sens. Et potentiellement, du coup, il accueillera aussi très bien le fait que peut-être que Léa aussi, elle aura un avis sur lui aussi. Enfin, tu vois, elle aura peut-être envie de le protéger aussi. Complètement. Lui, ce sera peut-être pas sur l'habit, mais ce sera sur plein d'autres choses. Tu vois, où quand tu as cette relation de confiance et tu as cette relation hyper proche, vraiment fraternelle, quoi. Tu vois, ça s'invente pas. La petite peut parfois aussi jouer le rôle de protectrice envers le grand, juste sur des sujets qui sont super différents. Et quand tu crées cette relation de confiance, tu sais que l'un et l'autre, ils seront là l'un pour l'autre, en fait, sur des sujets différents, sur des thèmes différents, à des moments différents de leur vie. Et ça, je trouve ça très cool, tu vois, d'avoir parce qu'en fait, quand tu te sens l'égal de l'autre, t'as pas de... Tu vois, moi, j'ai pas de problème à avoir des discussions avec mon grand frère, surtout maintenant qu'on est des adultes, même si je suis la plus petite et que, tu vois... Et ça s'inculque aussi, tu vois, c'est parce qu'on t'a donné une place dans ta famille à un moment donné qui était aussi importante que l'autre. Exactement. Et ça, c'est vraiment c'est essentiel. En fait, la femme, elle n'est pas... Tu vois, nous, en plus, dans nos cultures, il faut le dire, la femme, elle a un rôle central, tu vois. Elle est cœur du foyer, tu vois. Et en fait, je trouve ça beau. Il y a, pour le coup, là, le côté occidental qui, parfois, minimise tu sais, ce côté-là en disant vous, chez vous, les femmes, elles servent qu'à faire à manger, tu vois, ou à garder. Mais quand tu le regardes d'un autre œil, tu te dis c'est un truc de... Regarde la place de nos mères. C'est un cœur d'amour. Enfin, c'est le centre d'amour de ta famille qui se traduit juste différemment, quoi. Mais... C'est ça. Et encore une fois, si c'est le choix de rester à la maison et de s'occuper de sa famille et de se dire moi c'est ça mon rôle et j'ai envie de le vivre à fond, qui t'es pour venir me dire qu'il faut que j'aille taffer. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est ton choix en fait, tu fais ce que tu veux. Non, et puis je sais, tu vois, que les femmes libanaises, dans leur famille, c'est des piliers. Moi, je sais, quand tu nous parles de tes histoires et que tu nous parles de ta mère, enfin, c'est ta mère, quoi. Ma mère, elle est là, elle est présente. Ma mère, un jour, je me rappelle, je te jure, je devais être au collège, et ma mère, elle a eu la grippe. Choquée. J'étais choquée. Ma mère, elle était... Parce qu'elle a eu plein de galères. Ma mère, elle fait beaucoup de migraines notamment et tout. Donc, elle a déjà été vraiment dans le mal, mais elle ne le montre jamais. Elle rentrait du taf, faisait à manger, elle s'occupait des lessives, elle nous checkait nos devoirs, tout. Et un jour, elle était tellement KO qu'elle n'a pas pu s'occuper de nous comme elle le faisait d'habitude. Choquée. J'étais là, c'est pas impossible. C'est-à-dire que si toi t'arrêtes de fonctionner, il n'y a rien qui fonctionne autour, tu vois. Et enfin, mon père, après voilà, du coup, tout va bien, ils étaient deux. Mais il y a un peu ce truc de se dire, ok, si tu peux pas, pourquoi tu veux t'as la grippe? Tu peux pas avoir la grippe. T'as pas le droit. T'es ma mère et t'es infirmière, donc en fait les deux font que tu peux pas. Et je me souviens vraiment m'être dit, ah ouais, en fait c'est chaud quand elle est malade. En fait, c'est vraiment le cœur de la famille qui commence à... Ouf. Et ça, c'est magnifique. C'est ouf. Et ça, je trouve que c'est... Tu vois, ça, c'est le côté oriental. Pour le coup, moi, c'est un côté que je savais pas que j'avais, parce que pendant longtemps, je pensais que j'étais que française, tu vois, avec des influences tunisiennes. J'adore. J'adore. L'eau de rose comme ça, c'est sur ton café, là. Et en fait, non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu grandis quand même avec une image de la femme, de la féminité, etc. Une fois que tu enlèves, tu sais, tous ces combats-là, une fois que tu enlèves un peu la colère et tout, tu vois le reste. Et tout le positif que c'est aussi, tu vois. Parce que qu'est-ce que tu dirais, toi, qui est l'aspect ou un des aspects les plus positifs du fait d'avoir ces deux influences-là en tant que femme? Je trouve justement que ça m'a ancrée dans mon rôle de femme, dans mon identité. J'aime pas trop dire mon rôle, mais plutôt mon identité de femme. J'ai un but, tu vois. Alors, j'ai dû le construire, parce que c'est... Justement, je trouve que c'est pas arrivé naturellement. Mais ce côté-là, de devenir le cœur de ta famille, d'ancrer les gens qui sont autour de toi aussi, que ce soit ton mari, tes enfants, tes amis, tu vois.
Ça m'est venu de mon côté tunisien. Ça m'est venu vraiment du fait que c'est très naturel, surtout chez les femmes, d'avoir ce rôle de pilier. Moi, j'ai vu ma mère qui est un pilier pour sa famille. Et toutes les femmes, tu vois, moi j'ai une famille de femmes du côté de ma mère, c'est quasiment que des femmes. Elles sont toutes des piliers, tu vois. Et c'est hyper positif, c'est très beau. Quand tu vois que tout le monde se rassemble autour de femmes, c'est magnifique. Et elles sont là et elles donnent une direction, et elles aiment, et elles protègent, et elles nourrissent. Voilà, c'est hyper important. Elles nourrissent, elles guérissent aussi, tu vois. Moi, quand je vais en Tunisie maintenant, j'en parlais hier avec ma mère, je dis, elle me dit, toi, t'aimes bien y aller parce que tu mets les pieds sous la table, et tu fais rien, tu vois. C'est vrai, mais en vrai de vrai, on en a besoin parce que j'y vais pour guérir maintenant. J'y vais quand je suis à plat et j'y vais pour qu'on me remette sur pied. C'est fou d'avoir un endroit comme ça où on va te remettre sur pied, on va te dire, ok, ma chérie, assieds-toi. Ouais. Et c'est des femmes qui s'occupent de toi. Tu te réancres, elles te permettent de te réancrer. Surtout quand c'est un endroit qui n'a pas toujours été ça pour toi, puisque tu as eu besoin de t'en détacher. Parce que c'est ça que je trouve vraiment cool et vraiment beau dans le fait d'avoir des influences multiples. C'est qu'en fait, à des moments de ta vie, il y a un côté qui prend plus le dessus tu vois, sur l'autre. Et c'est ok, il y a des moments, moi, où j'ai un élan de France, tu vois, en moi, juste parce que je suis fière de quelque chose qui s'est passé, parce que je me rends compte à quel point ce pays m'a apporté, ce qu'il a apporté à ma famille, ce qu'il va apporter à ma future famille. Je me dis, waouh, trop, c'est incroyable. Et puis, tu as des moments où je me dis, mais quelle chance j'ai d'être née de parents libanais, d'avoir cet ancrage dans ce pays que je trouve extraordinaire, mais à tellement de niveaux. Et je veux dire, que je vienne de là, même si je suis née à Évry, que je vienne de là-bas, tu vois, et je me dis que ça fait tellement partie de moi, tu vois, que limite tu te construis un peu aussi autour de ce que ça veut dire d'être libanais, tu vois. Genre moi je me dis c'est un pays de comme plein de pays dans le monde, mais c'est un pays c'est un pays de résistance, c'est un pays qui a vécu mais tout, enfin vraiment tout, et qui encore maintenant est dans une sauce horrible. Et t'as que des gens sur leurs deux jambes, quoi. T'as que des gens debout. Et en fait, je trouve qu'il y a des moments dans ta vie où tu te rappelles de ça et tu te dis attends, mais ça c'est dans mon sang en fait, tu vois. C'est pas possible, c'est pas juste, c'est pas anecdotique, c'est dans mon sang, et je trouve que ça te redonne tellement de force. Et du coup, je rejoins vachement ce que tu dis sur la partie femme, c'est de te dire, en fait, on a une lignée de femmes fortes, centrales, essentielles à leur famille. Et en fait, moi je le ressens en tout cas très fortement. Je me dis, ça fait partie de moi, et c'est quelque chose que je vais pouvoir ressortir. Et voilà. Et nous, on est binational, on a le côté France, tu vois. Mais on a beaucoup voyagé, toi et moi. Et quand tu rencontres des gens étrangers qui sont binationaux et qui ont la même partie que toi du Liban ou que moi de la Tunisie, mais qui sont germano-tunisiens, qui sont américains-tunisiens, en fait, tu te rends compte que cette partie-là, elle est commune. Et tu te dis, wow! Genre, tu sais, on a les mêmes... En fait, on est les mêmes, tu vois, alors que on est nés dans des parties du monde très différentes. Donc, je suis hyper d'accord avec toi, c'est dans ton sang, en fait. Il y a un truc, c'est ton socle. Tu l'expliques pas, c'est ton socle, c'est comme ça. Il y a un socle commun qu'on partage, et après, voilà, qui est plus ou moins développé en fonction de ta personnalité, de qui t'es, de ton histoire et tout, mais il y a quelque chose quand même. Bien sûr. C'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, genre moi quand je suis à l'étranger, enfin quand je suis en France, même juste que je rencontre un Libanais ou une Libanaise, il y a un truc dans mon cœur qui fait pop, tu vois, il y a un petit truc. Mais tout comme quand je suis à l'étranger et que je rencontre un Français ou une Française, il y a un truc, je me dis, tiens, on se connaît, il y a un truc, tu vois. Et ça, c'est une force incroyable. Mais bien sûr. Ouais. C'est un des plus beaux cadeaux que mes parents m'aient donné. Ça, c'est une excellente façon de conclure. J'avais une question pour terminer, vraiment pour conclure la conclusion. Team couscous viande ou poisson? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je pose des questions franches, directes. Et j'appellerai bien ton mari après pour partager ton choix. Ma mère, elle fait un couscous à la viande extraordinaire. Extraordinaire. C'est marrant parce que ma mère, elle aime pas le couscous au poisson. Mais tu peux pas faire plus tunisien que le couscous au poisson. T'es obligée. Ok.
Quand je vais là-bas, c'est couscous poisson. Tout de suite. Tout de suite. Très bien. Et ben, merci Gigi pour Merci cette à toi. réponse et pour avoir passé un petit peu de temps avec moi et m'avoir un peu raconté Avec ton plaisir. histoire. C'était trop cool. Trop bien. Vous avez écouté Nos Nos, le podcast moitié-moitié. Moitié français, moitié libanais.